tu es déjà sorti d'un conflit avec cette sensation amère. Frustré, vidé d'énergie, avec des regrets qui te hantent? Tu repenses à ce que tu aurais dû dire, à la façon dont tu aurais pu réagir différemment. Mais le pire, c'est cette impression d'avoir été manipulé par tes propres émotions. Pourquoi certaines personnes gardent-elles un calme absolu alors que d'autres explosent sous la pression? Est-ce une question de personnalité? De contrôle? Ou simplement d'approche? La vérité, c'est que les conflits sont inévitables. Mais la façon dont tu y réagis, elle, dépend entièrement de toi. Les stoïciens l'avaient compris il y a des siècles, se laisser emporter par ses émotions, c'est offrir son pouvoir à l'autre. Et si je te disais qu'il existe des principes puissants pour ne plus être piégé émotionnellement, pour garder ton sang-froid en toutes circonstances? Dans cette vidéo, je vais te partager 5 principes essentiels inspirés de la philosophie stoïcienne pour ne plus jamais être esclave de tes émotions en plein conflit. Parce qu'un conflit mal géré ne vole pas seulement ton énergie. Il t'aveugle, te fait perdre en clarté et t'amène à des décisions que tu pourrais regretter. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car ce que tu vas apprendre ici peut littéralement transformer ta manière d'interagir avec les autres. 1. Le temps est ton allié, ne réagis pas immédiatement. Lorsqu'une personne t'attaque verbalement, que ressens-tu? Une montée soudaine de colère? Une envie irrépressible de répondre du tac au tac? C'est humain. Mais c'est aussi le piège parfait. La pire erreur dans un conflit, c'est de répondre sous l'impulsion émotionnelle. Quand tu réagis à chaud, ce ne sont plus tes principes qui te dirigent, mais tes émotions. Et les émotions sont volatiles, trompeuses. Elles te poussent à dire des choses que tu pourrais regretter. Prends du recul. Respire. Avant de répondre, laisse passer quelques secondes, voire plusieurs minutes si nécessaire. Parce que ces quelques secondes peuvent tout changer, elles te permettent de reprendre le contrôle et de ne pas laisser l'autre dicter ton état d'esprit. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs romains et philosophes stoïciens, avait une habitude puissante, avant de répondre à une critique ou à une provocation, il écrivait ses pensées dans son journal. Il transformait ainsi ses réactions en réflexions. Il ne laissait jamais l'émotion immédiate prendre le dessus. Le silence et le temps sont des armes redoutables. Un instant de patience en pleine tempête émotionnelle peut épargner des heures, voire des jours de regret. 2. Utilise la technique du « oui » et au lieu de contredire frontalement. Imagine cette scène, une personne te confronte avec une idée que tu trouves totalement erronée. Ton premier réflexe? Lui dire qu'elle a tort, argumenter, prouver que tu as raison. Mais que se passe-t-il ensuite? L'échange se transforme en duel d'ego. L'autre se braque, s'énerve, et le conflit s'intensifie. Pourquoi? Parce que personne n'aime être contredit de manière frontale. Quand tu dis « non, tu as tort », l'autre ne t'écoute plus, il se met en mode défense et cherche à prouver son point, même s'il sent au fond qu'il est en tort. L'orgueil prend le dessus sur la raison. C'est là qu'intervient une technique puissante, le « oui » et. Au lieu de rejeter en bloc ce que dit l'autre, tu le reconnais et ajoutes ton point de vue sans créer d'opposition directe. Plutôt que de dire « non, c'est faux ». Dis plutôt « je vois ce que tu veux dire, et voici comment je le perçois ». Cette petite nuance change tout. L'autre se sent écouté, il baisse sa garde, et le dialogue devient constructif au lieu d'être un champ de bataille. Pourquoi ça fonctionne? Parce que la plupart des conflits ne sont pas des combats de vérité, mais des luttes d'ego. Les gens veulent être compris avant d'être convaincus. En montrant que tu écoutes, tu désamorces l'agressivité et tu ouvres la porte à une discussion plus posée. Le but d'un conflit n'est pas de gagner contre l'autre, mais de trouver une issue sans que personne ne perde la face. La technique du « oui » est une arme redoutable pour y parvenir. Si cette vidéo vous plaît, mettez un like, commentez et abonnez-vous, car cela me permet d'élargir mon audience. En retour, nous promettons de toujours continuer à améliorer nos contenus pour vous. 3. Déplace le conflit sur un autre terrain. Imagine que quelqu'un t'accuse violemment, tu es irresponsable, tu ne réfléchis jamais avant d'agir. Ton premier instinct pourrait être de te justifier, de contre-attaquer, ou de prouver que l'autre a tort. Mais en faisant cela, tu tombes dans le piège, tu entres directement dans son cadre de conflit. Lorsque tu réponds sur le même ton, tu renforces la dynamique d'opposition. Tu joues son jeu. Et dans un jeu de confrontation, personne ne gagne vraiment, l'un finit vexé, l'autre frustré, et l'échange devient stérile. Au lieu d'accepter le duel,
Transforme l'attaque en opportunité de discussion. Reformule la situation sous un autre angle, pose une question, change de perspective. Par exemple, si quelqu'un te dit « tu es irresponsable », au lieu de répondre « non, c'est faux » ou de te justifier, dis plutôt « qu'est-ce qui te fait dire ça ? Pourquoi cette réponse est-elle si puissante ?» Elle force l'autre à préciser sa pensée au lieu de juste attaquer. Beaucoup de personnes se rendent compte que leur accusation était exagérée lorsqu'on leur demande de l'expliquer. Elle calme immédiatement la tension. Tu montres que tu écoutes, au lieu de réagir au quart de tour. Elle te donne l'avantage. Celui qui pose les questions dirige la conversation. Tu ne subis plus le conflit, tu le redéfinis à ton avantage. Épictète disait, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur elles. Quand quelqu'un t'attaque, ce n'est pas l'attaque en elle-même qui te fait souffrir, mais ta perception de celle-ci. Si tu changes de perspective, tu changes ton rapport au conflit. Un conflit est souvent un duel d'émotions. En le reformulant sous un autre angle, tu reprends le contrôle et tu empêches l'autre d'imposer son cadre. Celui qui maîtrise la conversation maîtrise le conflit. 4. Il y a une chose étrange dans les conflits, quand on est en plein dedans, on a l'impression que tout se joue à ce moment précis. On se sent attaqué, obligé de répondre, de se défendre, comme si notre valeur même était en jeu. Mais quelques heures plus tard, en y repensant, tout semble bien moins grave. Pourquoi ? Parce que l'émotion s'est dissipée. On a retrouvé notre lucidité. On voit les choses avec du recul, mais souvent trop tard. Les sages l'ont compris depuis longtemps, la clé, c'est d'avoir ce recul, non pas après, mais pendant le conflit. Sénèque disait, l'observateur calme voit ce que l'homme en colère ignore. Être l'observateur, c'est ne pas se laisser emporter. Quand quelqu'un s'énerve face à toi, il veut te faire réagir. Il veut te tirer dans son tourbillon d'émotions. Mais si tu prends une seconde pour regarder la scène comme si tu étais extérieur à la situation, tu changes totalement la dynamique. Prends un instant pour observer. La personne en face de toi est agitée, dominée par ses émotions. Toi, en revanche, tu es conscient de ce qui se passe. Qui a vraiment le contrôle dans cette situation ? Celui qui s'agite, ou celui qui reste maître de lui-même ? Dans un combat, celui qui se bat avec rage et impulsivité s'épuise rapidement. Celui qui reste froid et stratège a toujours l'avantage. Les stoïciens pratiquaient cet exercice mental, lorsqu'un conflit éclatait, ils imaginaient qu'ils étaient une tierce personne, un simple spectateur observant la scène. Cette distance émotionnelle leur permettait de ne pas tomber dans le piège de la réaction impulsive. Alors la prochaine fois que tu sens la tension monter, fais un pas mental en arrière. Observe la scène comme si elle ne te concernait pas directement. Tu verras tout avec plus de clarté, et surtout, tu reprendras le contrôle. 5. Reformule en une question puissante pour désarmer l'autre. Les conflits sont souvent des jeux de force, l'un attaque, l'autre se défend. Chacun tente d'avoir le dernier mot, d'imposer son point de vue. Mais si, au lieu de jouer ce jeu, tu changeais complètement les règles ? Il y a un moyen simple mais redoutable d'éteindre la tension, répondre par une question plutôt que par une justification. Prenons un exemple classique. Quelqu'un te lance avec mépris. Tu ne comprends rien. L'instinct voudrait que tu répliques. Bien sûr que si, c'est toi qui refuses de voir la réalité. Et là, c'est terminé, chacun campe sur ses positions, et le dialogue devient un mur contre un mur. Mais si tu réponds simplement, « Que veux-tu que je comprenne exactement ?» Tout change. Pourquoi ? Parce que cette question brise le schéma d'attaque. Elle oblige l'autre à préciser sa pensée, à descendre d'un cran dans l'émotionnel pour passer au rationnel. Il doit justifier son reproche, et souvent, il se rend compte que son accusation était trop vague ou exagérée. Autres exemples puissants. Tu es irresponsable, selon toi, qu'aurais-je dû faire différemment ? Tu n'es jamais à l'écoute, dis-moi ce que je n'ai pas compris. Les gens s'attendent à une opposition, pas à une ouverture. Une question bien placée les force à réfléchir, à reformuler leur attaque en quelque chose de plus constructif. Socrate, le maître de la philosophie du questionnement, utilisait cette technique dans ses dialogues. Plutôt que d'imposer son opinion, il posait des questions qui obligeaient ses interlocuteurs à penser par eux-mêmes. En conflit, c'est la même stratégie, tu ne donnes pas à l'autre un mur contre lequel s'écraser, tu lui tends un miroir. Quand une personne t'attaque, ne te justifie pas.
ne te défend pas, pose une question qui l'oblige à réfléchir. Celui qui fait réfléchir mène toujours la danse. En vrai, le vrai pouvoir, c'est la maîtrise de soi. Les conflits sont inévitables. À un moment ou un autre, quelqu'un te provoquera, te critiquera ou cherchera à te déstabiliser. Mais ce n'est pas l'affrontement qui te fait souffrir, c'est la façon dont tu y réagis. Si tu tombes dans le piège de l'émotion, si tu réagis sous l'impulsion, tu perds immédiatement l'avantage. Mais si tu appliques ces principes, tu deviens inébranlable. Tu prends du recul avant de répondre, au lieu de réagir à chaud. Tu désamorces le conflit intelligemment, sans t'opposer frontalement. Tu refuses d'entrer dans le jeu de l'autre en déplaçant la discussion sur un terrain plus constructif. Tu observes le conflit avec distance, comme un spectateur, plutôt que d'en être la victime. Tu poses des questions puissantes qui forcent l'autre à réfléchir au lieu d'attaquer. Les stoïciens ne cherchaient pas à fuir les conflits, mais à les gérer avec sagesse et contrôle. Car au final, le véritable pouvoir, ce n'est pas de dominer les autres, mais de se maîtriser soi-même. Alors la prochaine fois qu'un conflit éclate, souviens-toi, celui qui garde son calme détient toujours la victoire. Et toi, comment gères-tu les conflits? Dis-moi en commentaire quelle technique t'a le plus marqué.